Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit là? Je comprends pas. C'est quoi tout ce feu là? À Los Angeles? Mais je rêve, je croyais que c'était un film, moi. Quand on m'a raconté ça, je dis, mais non, ça va, vous savez quoi, Hollywood, ils savent faire des choses immenses. D'accord, avec 500 millions d'euros, ils te font des films extraordinaires. Des effets spéciaux. Je dis, mais non, rêve, pour de bon. Une ville de Los Angeles, d'accord? Une grande partie de la ville a brûlé, comme vous direz presque Paris. Quoi? C'est quoi ça? Non, j'arrive pas à y croire. Mais quoi? Mais j'ai pas compris. On est dans le pays le plus riche au monde, le plus fort au monde, d'accord? Et si c'était en Afrique, je comprends. En Afrique, ils n'arrivent pas à éteindre le feu. Mais en plus, dans les quartiers les plus riches au kilomètre carré, les plus protégés au kilomètre carré, qui c'est qui peut rentrer avec des armées et des bandits là-bas? Impossible. C'est les meilleurs. Hollywood, c'est les meilleurs. Et vous savez quoi? Attendez. Et tellement meilleurs qu'ils ont fait une distribution de trophées. Ils ont donné des notes aux artistes. Comme au palmarès Festival de Cannes, ils ont fait le 6 janvier au Golden Globes Awards. Distribution des trophées. Le monde entier était en train de regarder. Voilà le meilleur artiste, le meilleur comédien, le meilleur producteur, le meilleur décorateur. Voilà les meilleurs. J'ai pas compris là. Le 6 janvier, et voilà que Niki Glaser, comme ça on m'a dit, hein, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais comme ça on m'a raconté, comme ça on m'a fait entendre qu'elle a dit que Dieu nous en préserve. Elle a dit on donne des points, des trophées à chacun, des notes à chacun. Et à Dieu, on donne 0. Ouais, que Dieu nous en préserve. 0. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en plus que Dieu, il n'existe pas chez nous, dans notre ville. D'accord? Et tout le monde se met à rire. C'est quoi ça, que Dieu nous en préserve? Comment on peut dire, une femme, elle peut dire ça, et tout le monde se met à rire? Les meilleurs d'Hollywood se mettent à rire. Why? C'est quoi ça? Et quelques heures plus tard, je sais pas, c'était 26 heures, 30 heures après, peut-être petite allumette, peut-être une petite cigarette. D'accord? La nature devient folle. On ne sait plus arrêter ce feu. L'armée, les pompiers, les meilleurs pompiers au monde. D'accord? Les maisons, elles partent en fumée. 300 milliards d'euros en fumée. Leur maison, toute leur vie, tout ce qu'ils ont espéré. Du jour au lendemain, ils sont devenus certains les plus pauvres au monde. Ouais. Ils ont tout perdu, leurs souvenirs, leurs tableaux, leur folie. Hein, peut-être qu'un il a mis une banane en tableau, il a acheté ça à quelques millions de dollars. C'est parti. Tout ce qui a brillé, c'est parti en l'air. C'est parti en fumée. Mais vous savez quoi? En la nature, en hébreu, on appelle ça Teva. Teva, c'est la même valeur numérique que Elohim, Dieu. La nature, c'est Dieu aussi. D'un seul coup, du jour au lendemain, tout est parti en rien. Ah, on est 0. Ah, on n'existe pas. Alors je m'en vais de cette ville. Je m'en vais de cette ville, et d'un seul coup, on ne peut plus en arrêter. Et moi, au début, je pensais que c'était de la magie. Ouais. Magie, magicien. Les meilleurs, oui, avec ces effets spéciaux. Oh, ça me rappelle quelque chose. Regarde, attends. Mais oui, dans la paracha de Shemot, de l'Exode, on est dans l'exil du peuple d'Israël. Ou dans quel pays? L'Égypte. C'est quoi l'Égypte? Les plus grands magiciens, les plus grands riches, les meilleurs, à un tel point que Dieu dit à Pharaon, à Moshe Rabbeinu, va voir Pharaon. Et s'il va pas me croire, tu prends un bâton, et tu le jettes, il va se transformer en serpent.
Et il est comme ça, et devant Moshe, il dit, devant Pharaon, il dit, je viens au nom de Dieu, et voilà la preuve que je viens au nom de Dieu. Il jette le serpent. Et Pharaon, il s'éclate de rire. Ah, je connais pas ton Dieu, hein, c'est moi le Dieu. Je vais te montrer quoi? Même les petits enfants, ils savent faire la magie de ce que tu fais. Et voilà, les enfants, ils arrivent, chacun jette son bâton, et ça se transforme en serpent. C'était les meilleurs de l'imagination. Quand ils ont construit des pyramides, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils les ont construits. Le peuple, le pays le plus fort au monde. La magie, la sorcellerie, la pureté. Ouais. Regardez, d'un côté, le peuple d'Israël, c'était les esclaves. Ils étaient tout seuls, en train de casser, travailler jour et nuit. D'accord, ce petit peuple qui était insignifiant peut-être aux yeux des Égyptiens, tout petit. Et maintenant, il va sortir d'Égypte. C'est la délivrance. L'Égypte est en train de s'écrouler. Toute l'imagination, hein, parce que c'était des magiciens, c'était pas de la vérité. Eh bien, tout ça va s'écrouler. Et un petit peuple d'esclaves, il sort d'Égypte. Le monde entier comprendra, mais comment c'est possible ça? Ouais, c'est très drôle. Alors écoutez bien, j'ai un ami à moi, il m'a dit, tu sais, je voulais être un artiste. Je rêvais d'être à Hollywood, à Cannes. Et voilà que le Rav, il m'attrape et me dit, Joseph, c'est pas ça. C'est pas ça, nous. Arrête de rêver. Reviens à la réalité. Viens, on étudie la lettre du Rambam. Hein, le Ramban, il a écrit à son fils. Écoute bien. Écoute, mon fils. À présent, mon fils, il faut que tu te pénètres bien de l'idée que celui qui conçoit l'orgueil et se sent supérieur à autrui, il se révolte en fait contre le règne de Dieu. Wow. Celui qui se orgueilleux et se supérieur à autrui, c'est les meilleurs comédiens, les meilleurs artistes, les meilleurs de tout. Ils ont pris l'habit de Dieu. Écoute bien, de quoi l'homme pourrait-il s'enorgueillir? De sa richesse. Mais c'est Dieu qui appauvrit et qui accorde la richesse. Ouais, de ce coup, 300 millions d'euros, ils s'en vont en l'air. Vous savez ce que c'est 300 millions d'euros? Combien de riches ils auraient pu perdre? 300 milliards d'euros, excusez-moi. 300 milliards. Je ne sais pas. Et regardez encore qu'est-ce qui est écrit. Ça appartient à Dieu, comme il est écrit de toi, Eman, richesse et honneur. Comment pourrait-on dès lors se vanter d'une qualité qui revient à Dieu? D'accord, on est les meilleurs. De sa sagesse? Mais c'est lui qui enlève la parole aux orateurs. D'accord? Ce qui enlève le jugement aux sages. C'est Dieu. On voit bien que tout ceci ne fait aucune différence pour Dieu, car il humilie dans son courroux les arrogants, les orgueilleux, il les fait tomber. Il relève ceux qui sont humbles. Ah, Zokel qui vous filme. Alors fais-toi humble, mon fils, et Dieu te relèvera. Je vais t'expliquer comment se comporter pour acquérir l'humilité. Regardez comme c'est fort. T'entends, mon fils Joseph, mon élève? Oui, bien sûr, maintenant, oui, tu m'as donné un coup dans la tête, Rav. Hein. Alors regarde, le conseil qu'il te donne, à toi et à moi surtout. Exprime-toi toujours avec retenue. Baisse la tête, regarde les yeux fixés au sol, le cœur tourné vers les cieux. Ne regarde jamais ton interlocuteur droit dans les yeux. Quoi, tu ne lâches pas des yeux comme ça qui tu es, toi. Et là, baisse les yeux vers le sol. N'importe quoi, n'importe qui doit te ressembler supérieur à toi.
Regardez, donc je répète, n'importe qui doit te sembler plus important que toi. Et si c'est un sage ou c'est un riche, alors tu dois l'honorer. Et si c'est un miséreux, si c'est un pauvre, d'accord, que ce soit en sagesse ou en richesse, donc il est pauvre ou il n'est pas très intelligent, d'accord, alors tu dois être convaincu que tu as plus de tort que lui. Parce que lui, il possède plus de mérite. Parce que lui, quand il a fauté, il ne savait pas. Et toi, tu savais. Bon. Regardez bien. Donc, alors, tu comprends? Un artiste, c'est pas quelqu'un qui a la meilleure voiture, d'accord? Tout le monde lui demande un autographe. Alors, il est orgueilleux, tout content. Il est super nerveux. D'accord? Et quelle qualité humaine, malheureusement. Certains sont dépravés. Chez nous, mon fils, mon cher Joseph, chez nous, un artiste, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui se travaille, qui arrange sa colère, qui se rabaisse. Et Hachem y relève. Tu comprends? Maintenant, je veux pas accuser ni Los Angeles, ni Hollywood, ni rien, d'accord? Mais savoir que nous, nos vrais artistes, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Meir Baal HaNes, c'est Moshe Rabbeinu qui a marqué qu'il était l'homme le plus humble au monde, le plus pur au monde. C'est ça nos artistes. C'est cela. Donc ton trophée, oui Rav, j'ai compris. Si jamais je gagne le trophée, eh ben je le refuse. Je leur lis la lettre. Voilà, si je suis là-haut. Mais Rav, je préfère rester ici, avec toi.